إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب إلي من قول أو عمل أما بعد يقول الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Allah Azza wa Jal dit dans le sens, et votre Seigneur a proclamé, si vous êtes reconnaissant, alors j'augmenterai mes bienfaits sur vous. Et si vous êtes ingrat, alors certes mon châtiment est douloureux. Je voulais commencer cette conférence par cette ayah, par ce verset, pour vous rappeler une chose qui est très importante, qui est shukru ni'am. Fa'in Allah Azza wa Jal, lorsque il te donne un bienfait, fa'in bari l'insan, idha un'ima bi ni'mah, an yashkur Allah Azza wa Jal. Il convient à la personne, lorsqu'il est gratifié d'un bienfait, de remercier Allah Azza wa Jal. Wa mimma an'ama Allahu alayna hadha al-makan mubarak. Et parmi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié, cet endroit qui est mubarak, cette mosquée. J'ai voulu commencer pour cette conférence par cela, car il est important de rappeler cela. Lorsque le croyant il est reconnaissant vis-à-vis d'un bienfait, Allah il va faire deux choses. Il va faire que ce bienfait il perdure, il va lui augmenter. Wa ni'ma wa shukr yakun bil qalb wa bil lisan wal jawarih. Et celui qui remercie Allah Azza wa Jalla, il doit le faire par trois choses, par son cœur, par sa langue et par ses membres. يعني بقلبه يعني الاعتراف بنعمة باطنا وبلسانه الاعتراف بنعمة يعني التحدث بها ظاهرا وبالجوارح يعني الاستعمال بها على طاعة الله. Donc ces mosquées, en vérité, pourquoi je vous rappelle cela? En vérité, tous les jours ils doivent être remplis. Pas seulement dans des périodes déterminées, pas seulement durant les vacances scolaires, ou durant le Ramadan, ou après le prière de Maghrib, etc., etc. Ces mosquées-là, elles doivent être peuplées. Parce que les compagnons du prophète, ils faisaient la prière jama'atan. On ne rentre pas dans le détail. Est-ce que c'est une obligation pour les hommes ou pas? Il y a mas'alatun ikhtalafa fiha al-ulama. C'est pas ça la chose dont on va parler, mais simplement pour vous dire que les compagnons du prophète ils priaient en groupe. Et c'est pour ça que la prière de la peur elle a été légiférée. يقول الله عز وجل فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. Dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal nous parle de cette prière qu'il a légiférée, qui est la prière de la peur. C'est-à-dire que les musulmans, même face à leur ennemi, ils ne délaissaient pas la prière en groupe. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يصلي في جماعة. Et ça, pas seulement durant des périodes déterminées. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et ça concerne les âgés comme les moins âgés. Il ne faut pas que certains ils se sentent exemptés de cela. Que celui qui a 15 ans, 16 ans, etc., il est concerné par cela. Quand on parle de certains compagnons, comme Anas ibn Malik, Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Abbas, que personne ne croit que ce sont des gens qui avaient 30 ans, 35 ans, 40 ans au moment de leur histoire. C'était des gens qui, aujourd'hui, on aurait qualifié d'adolescents. Donc ça concerne tout le monde, et ça c'est quelque chose qui est important. يقول ابن المنذر رحمه الله عليه في تفسير الآية التي ذكرنا ففي أمر الله تبارك وتعالى بإقامة الجماعة في حال الخوف دليل على أن ذلك في حال الأمن أوجب. Ibn al-Mundhir rahmatullahi alayhi, il dit que dans l'ordre d'Allah Azza wa Jal de faire la prière en groupe, et cela même en période de peur, il y a une preuve en cela, que cela en période de sérénité de paix, cela est bien plus obligatoire. Enfin ça c'était une petite introduction par rapport à ça, qu'il est important
de reconnaître les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla sur nous et de le manifester par nos actes, de peupler les maisons d'Allah Azza wa Jalla. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est vital pour notre cœur. C'est un sujet qui est vital pour notre adoration. C'est un sujet qui est vital dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a, la vocation. Ad-du'a, ce mot en arabe qui est court, en vérité, il a des réalités qui sont immenses. Le du'a, c'est la clé de tout bien. Ad-du'a, c'est la voie directe entre le serviteur faible et son créateur tout-puissant. Ad-du'a, c'est la manière, c'est le moyen par lequel le serviteur il obtient la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Il est de l'habitude des gens de science, lorsqu'ils veulent commencer par aborder un sujet, de donner une définition claire. Car comme il a été dit, Man hasuna tasawwuru li shay, hasuna hukmuhu alayh. Celui qui comprend correctement une notion, alors il pourra en tirer un jugement juste. Ad-du'a, fil lugha, dans la langue arabe, ad-du'a, huwa an-nida, wa talab bil kalam. La vocation, ad-du'a, dans la langue arabe, ça signifie l'interpellation, la demande par la parole. La demande de celui qui est en bas à celui qui est en haut. La demande du faible au fort. Ad-du'a fi shara, dans la législation islamique. Ad-du'a wa talab al-'abd min rabbi jalla wa ala jalbu naf'in aw daf'i darrin ma'a idhar al-iftiqar wa dhul wal khudu' lillahi subhanahu wa ta'ala. C'est le fait que le serviteur il demande à son Seigneur un bien ou la protection contre un mal, tout en manifestant son besoin, son humilité et sa soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, l'invocation, c'est pas un acte secondaire. Ad-du'a, c'est quelque chose qui est dans la vie du musulman, qui l'accompagne durant sa vie. Elle est au cœur de sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Elle reflète son tawhid, sa dépendance, son espoir et sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant qui invoque, il reconnaît en réalité deux choses. Il reconnaît qu'il est faible et dépendant et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à pouvoir apporter un bien ou à repousser un mal. يقول الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Tous s'empressaient de faire le bien, nous invoquaient par espoir et crainte et faisaient preuve d'humilité devant nous. Donc la vocation, c'est une manifestation de tawhid al-rububiyyah et de tawhid al-uluhiyyah. Parce que celui qui invoque, il reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à pouvoir exaucer et il se tourne exclusivement et uniquement vers lui subhanahu wa ta'ala. Donc la vocation doit, comme on l'a dit, être de manière quotidienne dans la vie du musulman. Le croyant, il invoque de manière quotidienne dans sa vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseignait l'invocation à ses compagnons. Et cela lors des événements heureux ou malheureux. Au moment d'approcher son épouse. Lorsque on sort de chez soi. Et après chaque prière. Parmi ce qui est rapporté parmi cela, le hadith de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Ya Mu'adh, Wallahi inni la uhibbuk. Oh Mu'adh, certes, par Allah je t'aime. ثم أوصيك يا معاذ. Et ensuite je te conseille au Mu'adh. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Et ensuite il dit, ensuite je te conseille au Mu'adh de ne pas délaisser le fait de dire après chaque prière, oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et t'adorer de la meilleure des façons. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude d'enseigner le dua à ses compagnons. Dans ce hadith-là, il y a beaucoup d'enseignements. Parmi les enseignements, la douceur du prophète alayhi salatu wa sallam, quand il prodiguait le conseil, en commençant par oh Mu'adh, je t'aime. Mais nous, on va s'arrêter sur le point qui nous intéresse. C'est le fait d'apprendre à nos proches, à nos familles, à invoquer. Parmi ce qu'on raconte à ce sujet, il y a l'histoire d'un des pieux prédécesseurs. Ce récit-là, c'est un récit qui n'a aucune chaîne de transmission authentique.
ولكن نذكرها من باب الاستفادة مما فيها من العبر. On ne prend pas de jugement religieux sur cette histoire. C'est celle de Hatim al-Asam. Hatim al-Asam, c'était un homme qui était connu pour être un zahid. Il avait délaissé la dunya, il avait beaucoup de famille. Il avait une grande famille. Et Hatim al-Asam, un jour, alors qu'il se trouvait avec ses compagnons, il parla, il évoqua le sujet du Hajj. Et là, à ce moment-là, son cœur brûla d'envie de se rendre au Hajj. Il rentra chez lui, il en parla à sa famille. La réponse ne se faisait pas attendre. Ils étaient contre cette idée, car ça allait les mettre dans une situation délicate. Et parmi ses enfants, il avait sa fille cadette, qui avait une relation particulière avec Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a dit quoi? Elle a dit, si c'est réellement ton souhait, alors vas-y. Va faire le Hajj. Allah Azza wa Jal, c'est lui notre pourvoyeur en ta présence ou en ton absence. La fille, les paroles de la fille, elle a convaincu le reste de la famille. Donc il s'est en allé pour le Hajj en laissant des provisions pour 3 jours. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour passa, et là ça commençait à devenir difficile. Au point où certains parmi les voisins, ils sont venus blâmer cette famille. Pourquoi vous l'avez laissé partir alors que vous êtes dans cette situation? Et même le reste de la famille, les frères et sœurs, ils ont commencé à regretter. Mais la fille, qu'est-ce qu'elle a fait, la petite fille? Elle a levé les mains vers le ciel et elle a commencé à invoquer. La mère, elle en a fait de même. Oh Allah, toi qui nourris le poisson dans la mer, qui nourris le ver sous la terre, et qui nourris l'oiseau dans le ciel, accorde-nous notre subsistance comme tu la donnes à cela. À peine elle a fini de faire cette invocation-là, qu'on toqua à la porte. C'était un envoyé du gouverneur qui demanda de l'eau. Il avait perdu son chemin, il demanda de l'eau. C'est ce que la femme de Hatim elle fait, elle leur apporta de l'eau. Il prit ce vase d'eau, il partit, il retrouva son chemin, il trouva le gouverneur. Il but de cette eau lui-même et il en donna au gouverneur. Et le gouverneur, il était tellement étonné de la fraîcheur de cette eau qu'il demanda d'où elle venait. On indiqua la maison de Hatim al-Asam. Et là, on informa de la situation qu'il était parti pour le Hajj et que la famille se trouvait dans une difficulté. Et ensuite, il demanda à ce qu'on honore cette famille. Donc, il fit envoyer de l'or et des provisions. Et lorsque Hatim il est venu, il a demandé d'où viennent tous ces biens. Et là, la fille de répondre, elle provient de celui à qui tu nous as confié, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. Donc, regardez, le dua, c'est pas une parole vaine. C'est une clé. C'est une arme. Et donc celui qui invoque, il ne doit pas invoquer avec doute. Mais il doit invoquer avec certitude. Car celui que tu appelles, Allah Azza wa Jal, il ne le déçoit jamais. Il répond à la vocation. Et cela, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc lorsque tu demandes, n'aie pas peur de demander à Allah Azza wa Jal. Car Allah, il aime que tu l'invoques. C'est une adoration, comme on l'a dit. Allah Azza wa Jal, il a appelé dua, il a appelé ibada, adoration. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. Et votre Seigneur, il a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui s'enorgueillissent à mon adoration, ils rentreront en enfer. Donc, également, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit ad-du'a wal ibada. C'est une invocation, c'est une adoration. Allah Azza wa Jal, il aime l'adoration. Et à l'inverse, il se met en colère lorsque tu ne l'invoques pas. Ce n'est pas ma parole, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abi Hurayrata radiyallahu anhu, lorsqu'il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innahu man lam yas'alillah yaghdab alayh. Certes, celui qui ne demande pas à Allah, Allah il se met en colère. Donc lorsque tu demande à Allah Azza wa Jal avant de demander à quiconque. Car comme on a dit, Allah il aime et il se met en colère lorsque tu ne lui demandes pas. Un parmi les sages, il disait dans son vers de poésie, La tas'alanna bunayya Adama hajatan was'al alladhi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adama hina yus'alu yaghdabu. Il dit, ne demande à l'enfant d'Adam aucun besoin. Demande plutôt à celui dont les portes ne se ferment point. Allah se met en colère lorsque tu ne lui demandes pas, alors que l'enfant d'Adam, lorsque tu cesses de le demander, quand tu le demandes,
il se met en colère. Donc lorsque tu vas solliciter quelqu'un, peut-être qu'il va répondre à ta sollicitation une fois, deux fois, trois fois, et puis à un moment donné, il en aura marre. À un moment donné, il aura quelque chose dans son cœur, il ne va plus pouvoir te répondre. Alors qu'Allah Azza wa Jal, lui, ne se lâche jamais. Et Allah Azza wa Jal, il ordonne à ses serviteurs de l'adorer, de l'invoquer. Allah Azza wa Jal, dans plusieurs versets, il ordonne de l'invoquer. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Ceux qui s'enorgueillissent à m'adorer, à mon adoration, ils rentreront en enfer. ويقول الله عز وجل إن ربي لسميع الدعاء. Certes, mon Seigneur est celui qui entend parfaitement l'invocation. ويقول الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية. Et invoquez votre Seigneur avec humilité et secrètement. Cependant, il faut savoir que celui qui invoque, il doit adopter certaines bienséances. Ces bienséances, certains parmi les savants, ils ont appelé ça shurut dua, les conditions de l'invocation. Car dans nombreux versets, Allah Azza wa Jal nous appelle à l'invocation, il nous dit qu'il nous répond. Alors pourquoi alors Allah Azza wa Jal parfois il ne nous répond pas, ou bien plutôt on ne sent pas le résultat de son invocation? Alors il y a plusieurs conditions et plusieurs choses à respecter. Et la première condition et la plus importante, c'est le fait de vouer son culte, ou vouer son adoration, son dua, son invocation, Allah Azza wa Jal uniquement. Car évidemment, celui qui invoque autre que lui, Allah Azza wa Jal ne répond pas. Donc, l'ikhlas, la première chose, c'est l'ikhlas. Allah Azza wa Jal yaqul فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Et lorsqu'ils vaguent en mer, en parlant des mouchriquins, ils invoquent Allah d'un culte exclusif. Et lorsqu'il est fait regagner la terre ferme, qu'ils recommencent dans leur polythéisme. Également, Allah Azza wa Jal, في الحديث القدسي, il dit أنا أغنى الشركاء عن الشرك. Je suis celui qui me passe le plus d'être associé. فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Et donc celui qui fait un acte dans lequel il m'aura associé, je le laisserai lui ainsi que l'acte qu'il m'a associé. Donc en effet, la condition la plus importante à respecter, c'est de demander à Allah Azza wa Jal, sans intermédiaire. Celui qui demande, il demande à Allah Azza wa Jal, sans intermédiaire. Quand bien même, on prendrait pour intermédiaire des pieux, ou même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui demande, il demande à Allah Azza wa Jal directement. Les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam, ils avaient l'habitude de questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des choses de leur dunya et les choses de leur vie de l'au-delà. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. Ils t'interrogent au sujet du butin. Et ensuite la réponse leur venait d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur transmettait. Ils t'interrogent au sujet du butin. قل الأنفال, dit au Muhammad alayhi salatu wa sallam. الأنفال لله والرسول. Le butin il appartient à Allah et à son messager. يسألونك عن الأهلة. Ils t'interrogent au sujet des nouvelles lunes. قل هي مواقيت للناس والحج. Dit, elle sert aux gens à déterminer le temps et le temps du pèlerinage. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير, etc. Il y a plusieurs versets comme ça. Il t'interroge au sujet du vin et des jeux de hasard. Dit, il y a en cela des bénéfices, quelques bénéfices. Il y a un grand péché, quelques bénéfices, mais le péché est plus grand que les bénéfices. يسألونك عن الروح. Il t'interroge au sujet de l'âme. قل الروح من أمر ربه. Dit, la connaissance de l'âme appartient à mon Seigneur. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de son droit à l'adoration, au culte exclusif, il répond directement. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet,
لم يقل الله عز وجل قل. Allah Azza wa Jalla n'a pas dit, ولكن il répond directement. فإني قريب, je suis proche. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Je réponds à celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. La deuxième chose, la deuxième condition, c'est la présence du cœur. Celui qui invoque, il doit avoir un cœur hadir, présent. Donc le dua, ça ne doit pas être simplement un mouvement de la langue, mais il doit être accompagné d'une présence du cœur, comme il est venu dans le hadith authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba wa'lamu anna Allah la yastajib du'a qalbin ghafilin lah. Invoquez Allah en étant certain de l'exaucement. Et sachez qu'Allah n'exauce pas un serviteur qu'il a invoqué avec un cœur inattentif. Donc celui qui invoque, il doit avoir la présence de son cœur. Il a été rapporté qu'un parmi nos pieux prédécesseurs, qui est Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, un jour il passa auprès d'un homme. Cet homme-là, il était en train d'invoquer Allahumma zawijni min al-hur al-ayn. Il demandait, oh Allah, marie-moi avec les femmes du paradis, al-huri, aux grands yeux. Lorsque Omar ibn Abdel Aziz, il passa auprès de cet homme, il lui a dit, bi'sal khatibu ant. Quel mauvais prétendant que tu es, prétendant au huri. Ala alqayta al-hasa wa akhlasta lillahi ad-du'a. Cet homme-là, il est en train d'invoquer en jouant avec des pierres dans sa main. Et Omar ibn al-Aziz, il a dit, quel mauvais prétendant que tu es. Ne jetterais-tu pas ces pierres et invoquerais Allah subhanahu wa ta'ala avec une invocation sincère? Donc voilà quelle était la vigilance et l'attitude des pieux prédécesseurs quant à l'attitude du cœur et du corps dans l'invocation. Troisièmement, le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal lors des moments propices à l'exaucement. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il cite 6 moments propices à l'exaucement dans son livre Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa' al-shafi. Le premier qu'il cite, le premier moment propice à l'exaucement, qui est un moment mubarak, c'est un des moments les plus propices à l'exaucement, c'est lors du dernier tiers de la nuit. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير. Votre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel le plus proche lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit. فيقول, et il dit, من يدعوني فأستجيب له. Qui m'invoque pour que je le réponde? Man yas'aluni fa'u'tiyah. Qui me demande pour que je lui donne? Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Et qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Donc ça c'est parmi les moments qui sont propices à l'exaucement, le fait d'invoquer. Le serviteur, il se lève au dernier tiers de la nuit et commence à invoquer son Seigneur, car c'est un moment où son Seigneur répond aux invocations. Deuxièmement, Ibn al-Qayyim cite le deuxième point, et ensuite il cite un troisième point. Le premier point qu'il cite, c'est après l'adhan directement. Et le troisième point qu'il cite, c'est entre l'adhan et l'iqama. En ce qui concerne le premier point, cela est prouvé par le hadith de Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, qui est dans Sunan Abi Daoud, dans lequel un homme dit, Ya Rasulullah, les muaddinoun, ils nous surpassent en mérite. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Idha sami'ta al-mu'addin, lorsque tu entends le mu'addin, faqul mithla ma yaqul. Alors dis, comme il dit. Et à la fin, il dit, fa idha intahayt, sal tu'ta. Et lorsque tu as terminé, alors demande et on te donnera. Donc il convient à la personne, lorsque elle entend l'adhan, de répéter après le mu'addin. À la fin du adhan,
la personne, elle va premièrement prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu dans la sunna, et vont demander pour lui al-wasila. Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'ath Allahu maqama mahmoudan alladhi wa'adta. Il va demander pour lui al-wasila, et ensuite il fait dua parmi ceux qui souhaitent. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui fait cela, il demandera et on lui donnera. Le troisième moment qu'on a dit, c'est entre l'adhan et l'iqama. Il a rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ad-du'a bayna al-adhan wa l'iqama la yurad fad'u. Le dua qui est entre l'adhan et l'iqama, il n'est pas rejeté, alors invoqué. Donc il convient à la personne de profiter de ces moments pour invoquer son Seigneur. Le quatrième moment, c'est après la prière obligatoire. C'est là également un moment méritoire et propice à l'exaucement. Car celui qui invoque, il est en état de purification, il s'est orienté vers la Qibla, a fait le takbir, a glorifié son Seigneur, s'est prosterné et s'est incliné avec humilité, s'est assis, a fait les 2 attestations de foi, il a prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc il a adopté plusieurs attitudes permettant d'obtenir l'exaucement. Et c'est pour ça que dans le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne le tashahhud, à la fin il dit ثم يتخير من المسألة ما يشاء. Et ensuite il demande, il choisit ce qu'il souhaite comme invocation. Donc il y a l'erreur que beaucoup de ces personnes y font, c'est lorsque ils vont faire le tashahhud et qu'ils prient derrière l'imam, lorsque l'imam prend plus de temps que lui, il va garder le silence. C'est pas un moment de silence, c'est un moment dans lequel il faut invoquer. C'est un moment dans lequel il faut invoquer. Le 5e moment et le 6e moment qu'il cite, rahimahullah, le 5e moment, c'est lorsque l'imam monte sur le minbar. Et le 6e moment, donc le 5e moment, lorsque l'imam monte sur le minbar, jusqu'à ce que la prière soit terminée. Et le 6e moment, c'est après l'Asr jusqu'à Al-Maghrib. La preuve de cela, c'est le hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Inna fil jum'a la sa'atan la yuwaffiquha muslim yas'alu Allah fiha khayran illa a'tahu iyyah. Il y a dans le vendredi une heure dans laquelle le musulman demande un bien, dans laquelle le musulman demande un bien, et Allah Azza wa Jalla lui donne. Wa fi riwaya, dans une version, wa ashara bi yadihi yuqalliluha. Dans une version, il montrera que c'était un moment qui était court. Donc les savants, ils ont divergé sur le moment du vendredi, mais les 2 avis les plus prépondérants qu'a donné Ibn al-Qayyim, ce sont ces 2 moments. Donc en ce qui concerne le premier moment, cela est prouvé dans le Sahih Muslim, dans le hadith de Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Iyama bayna an yajlisa al-imam illa an tughda as-salah. Il se trouve entre le moment où l'imam s'assoit jusqu'à ce que la prière soit terminée. Et le deuxième temps, dans une riwaya, il a dit, dans le hadith qu'on a cité précédemment, wa hiya ba'da al-'asr. Il se trouve après l'asr. Et l'avis prépondérant pour Ibn al-Qayyim, c'est après l'asr, jusqu'à al-Maghrib. Et c'est l'avis de nombreux salafs, comme Tawus, Kana, إذا صلى العصر يوم الجمعة استقبل القبلة ولم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس. Tawus, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsque venait l'asr de Jumu'ah, il ne parlait plus à personne jusqu'à ce que le soleil se couche. Pourquoi? Parce qu'il était occupé par l'invocation, il était en train d'invoquer. Pareil pour Sa'id ibn Jubayr, parmi les salafs, où il a été rapporté la même chose. إذا صلى العصر لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس. ابن القيم رحمه الله يجي وهذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصر يعظمها جميع أهل الملل.
Le Qayyim il dit cette heure est la dernière heure après l'Asr. En effet, l'ensemble des gens des différentes confessions lui donnent de l'importance. Donc il convient également, en rapport à celui qui prie le jour du vendredi, de rechercher cette heure-là, et plus particulièrement durant ces 2 moments. Également, parmi les comportements que celui qui invoque se doit d'adopter, il y a le fait de ne pas faire preuve d'impatience lorsqu'il invoque. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. L'un de vous ne cesse d'être exaucé tant qu'il ne s'impatiente pas en disant j'ai invoqué mon Seigneur mais il ne m'a pas exaucé. Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit parmi les mots qui empêchent les effets de l'invocation de se réaliser, le fait que le serviteur se montre impatient et trouve que la réponse tarde, alors il se lasse et délaisse l'invocation. Il est semblable à celui qui sème une graine ou plante un arbre, puis commence à en prendre soin et à l'arroser, mais trouvant qu'il tarde à mûrir ou à produire, il l'abandonne et le néglige. Et ensuite, le Qayyim il cite 2 choses qui ne font pas partie des conditions, mais qui relèvent du comportement pour celui qui invoque, qui est le fait de s'orienter vers la Qibla et d'être en état de purification. Donc celui qui adopte ces 2 comportements, cela sera alors pour lui plus complet et plus propice à l'exaucement. Ensuite il cite Raf'u yadayhi ila Allah, Raf'u yadayhi ila Allah, le fait de lever les mains vers Allah, vers le ciel. Tendre les mains vers Allah fait partie des causes de l'exaucement. Comme il est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, d'après Salman al-Farisi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit Inna Allah hayyun karim yastahi min abdih idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra wa fi riwaya sifran kha'ibatay. Dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit certes Allah est hayy, il est gêné et généreux et il éprouve de la gêne envers son serviteur lorsqu'il lève ses mains vers lui de les laisser vides. Donc lever les mains c'est une marque d'humilité, un aveu de pauvreté face à celui qui détient toute chose. Donc il est recommandé de diriger les paumes vers le ciel, ainsi, ou alors de diriger vers le visage. Donc les extrémités des doigts vers le haut, ou alors ainsi, donc rejoindre les deux paumes de la main et de les diriger vers le ciel. Et en ce qui concerne le fait de lever les mains, il y a trois cas qui sont établis à ce sujet. Cela peut être une sunna, cela peut être une bid'a, et cela peut être un moment ou une cause d'exaucement. Cela peut être une sunna lorsqu'il est établi authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé les mains et a invoqué, comme par exemple lorsque il montait sur le mont Safa, lorsqu'il montait sur le mont Marwa, ou par exemple après avoir lapidé les stèles. Et ça peut être une bid'a lorsque il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué mais il ne levait pas les mains. Comme par exemple, celui qui va lever les mains après chaque prière obligatoire. Il va lever les mains et il va invoquer. Ou comme celui qui va lever les mains durant le tawaf. Ou bien celui qui va lever les mains fi sa'i bayna as-safa wal marwa, dans les allers-retours entre Safa et Marwa. Ou celui qui va lever les mains le jour du vendredi en dehors de l'istisqa, la prière de la pluie, la demande de pluie. Et le troisième cas, c'est le moment où lever les mains, c'est une cause d'exaucement. Cela concerne les moments où il n'a été ni rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait en levant les mains, ni n'a été rapporté qu'il invoquait sans lever les mains, et qui sont des moments propices à l'exaucement. Donc par exemple, entre l'adhan et l'iqama. Donc celui qui lève les mains entre l'adhan et l'iqama, c'est peut-être une cause d'exaucement, mais les savants ils disent qu'il est préférable de le délaisser par moment. Ensuite il cite rahimahullah وَبَدَى بِحَمْدِ اللَّهِ وَثَنَاهِ عَلَيْهِ ثُمَّ ثَنَى بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ, et qu'il commence par louer Allah, faire son éloge, ensuite il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال فضيل بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
فقال له صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بعد بما شاء. Fudal ibn Ubayd rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme adresser des invocations dans sa prière, sans avoir au préalable adressé des louanges à Allah Ta'ala, ni prier sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à son sujet, celui-là s'est précipité. Puis il appela et lui dit, lorsque l'un de vous invoque, qu'il commence par louer son Seigneur et faire sa louange, puis qu'il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite qu'il adresse les invocations qu'il veut. والصلاة على النبي, le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كما قال أبو عالية ثناه عليه في الملائكة الأعلى, c'est le fait de demander à Allah de lui faire ses éloges dans les hautes assemblées, auprès de ses hauts notables, c'est-à-dire al-malaïka, les anges rapprochés. ثم يقول ثم قدم بين يديه حاجته التوبة والاستغفار. Puis avant sa demande, il se repent et demande pardon, il se repent et demande pardon avant d'invoquer. Et parmi les preuves de cela, la parole de Sulayman alayhi salam dans Surat Sad, Rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume que nul autre après moi ne pourra posséder. Yaqul Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi, Ibn Uthaymin dans son tafsir il dit Badaha بطلب المغفرة قبل طلب الملك العظيم الذي لا ينبغي لأحد من بعده وذلك لأن زوال أثر الذنوب هو الذي يحصل به المقصود فالذنوب في الحقيقة تتراكم على القلب وتمنعه من كثير من المصالح فيسأل الإنسان التخلص من آثار هذه الذنوب قبل أن يسأل ما يريد. C'est-à-dire il commencera par la demande de pardon avant de demander le royaume. Et cela car la disparition des traces de péché est ce qui permet de parvenir à l'objectif. Et ce qui permet de parvenir à l'objectif que l'on recherche. Les péchés s'entassent sur le cœur et empêchent l'obtention de beaucoup de bienfaits. Il convient au croyant de demander à son Seigneur de lui supprimer ses péchés avant de lui demander ce qu'il désire. Et parmi ce qui a été rapporté également, qui prouve cela, que les péchés sont un obstacle direct entre le serviteur et la réponse à son dua, il y a le hadith de l'homme qui avait réuni 4 causes de l'exaucement, mais malgré cela, ne verrait pas son invocation exaucée car il se nourrit de l'illicite, s'habille de l'illicite et se sustente de l'illicite. Et pour cela, nous allons lire l'explication de ce hadith de Cheikh Abdurrazzaq al-Badr. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, certes Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Et certes Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux envoyés. Et il dit, selon le sens, ô messager, mangez des bonnes choses pures et licites et accomplissez les bonnes œuvres. Inni bima ta'malun alim, je suis parfaitement informé de ce que vous faites. Wa qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibat, ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses licites de ce qu'on vous a octroyé et remerciez Allah si vraiment c'est lui que vous adorez. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Et ensuite il cite en exemple un homme qui a fait un long voyage, qui a le visage poussiéreux et les cheveux ébouriffés, qui lève les mains vers le ciel et il dit Ya Rab, alors que sa nourriture est haram, sa boisson est haram, son vêtement est haram, et il s'est sustenté du haram. Comment celui-ci pourrait être exaucé? يقول الشيخ حفظه الله هذا الحديث يعد من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جمع فيه صلوات الله وسلامه عليه جملة طيبة من آداب الدعاء وشروط قبوله والأمور المانعة من القبول وقد بدأه عليه الصلاة والسلام بالإشارة
إلى خطورة أكل الحرام وأنه مانع من موانع قبول الدعاء. Il dit ce hadith fait partie des paroles concises qui rassemblent beaucoup de sens, qui renferment beaucoup de sens. Il y a réuni un bel ensemble de règles et de bienséances liées à la vocation et de conditions pour qu'elle soit acceptée, ainsi que des choses qui empêchent son exaucement. Il a commencé par attirer l'attention sur le danger de consommer ce qui est illicite et que cela constitue un des obstacles à l'exaucement de la vocation. ويقول ومفهوم المخالفة لذلك أن إطابة المطعم سبب من أسباب قبول الدعاء. Il dit, par opposition, on comprend que se nourrir de ce qui est licite est une des causes de l'acceptation de la vocation. كما قال وهب بن منبه رحمه الله من سره أن يستجيب الله دعوته فليطيب تعمته. Comme il a dit Wahb ibn Munabbi, celui qui souhaite qu'Allah exauce son invocation, qu'il purifie sa nourriture. ولما سئل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. Il a été Saad ibn Abi Waqas radiyallahu anhu, il a été questionné au sujet de son invocation. Est-ce qu'elle est exaucée parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam? Il a dit, je n'ai jamais porté à ma bouche une bouchée sans savoir d'où elle venait et d'où elle était sortie. ويقول أما من استمر والعياذ بالله أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به فإن فعله هذا يكون سببا موجبا لعدم إجابة دعوته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث فأنا يستجاب لذلك أي كيف يستجاب له، فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد. وقد يكون أيضا ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة وكذلك ترك الواجبات. En d'autres termes, il dit que celui qui s'est nourri du haram, qui a bu du haram, qui s'est habillé du haram, cela ne pourra pas être exaucé. Et on comprend également que celui qui tombe dans les actes interdits, alors cela aussi c'est un des empêchements parmi les empêchements de l'exaucement. Également le fait de délaisser les obligations, c'est également une cause de non-exaucement de l'invocation. كما قال بعض السلف لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. Comme certains salafs ils ont dit, n'espère pas la réponse à ton invocation alors que tu as obstrué toutes ces voies par les péchés. Donc celui qui se nourrit de l'illicite et qui commet les actes interdits et qui délaisse les obligations, ça peut être également une cause de non-exaucement de son invocation. ثم يقول ولهذا فإن توبة العبد إلى ربه وبعده عن معاصيه وإقباله على طاعته وعبادته وإطابته لمطعمه ومشربه وملبسه وانكساره بين يديه وذله وخضوعه له سبحانه وخضوعه له سبحانه كل ذلك من موجبات القبول ومن أسباب إجابة الدعاء وأضداد ذلك من موجبات الرد. Il dit ainsi, le repentir du serviteur à son Seigneur, son éloignement des péchés, son retour à l'obéissance et à l'adoration, le fait qu'il se nourrisse et boive et s'habille de ce qui est licite, son humilité, sa soumission, son abaissement devant Allah, tout cela fait partie des causes de l'acceptation et de l'exaucement de la vocation. Et son contraire fait partie des causes de rejet. Ensuite, il cite les 4 causes qui sont citées dans le hadith. Il dit Ahaduha إطالة السفر, le fait de faire un long voyage. والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده. Il dit le voyage en lui-même c'est une des causes parmi les causes d'exaucement de la vocation, comme elle est venue dans le hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu, dans lequel il dit il y a 3 invocations
qui ne sont pas rejetés, dans lesquels il n'y a aucun doute. Il cite en premier l'invocation de celui qui a subi une injustice, l'invocation du voyageur et l'invocation du père en faveur de son enfant. Il dit وَمَتَى طَالَ السَّفَرُ كَانَ أَقْرَبَ إِلَى إِجَابَةِ الدُّعَاء. Et plus le voyage sera long, et plus cela sera plus propice à l'exaucement. Il dit لأنه مضينة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. Parce que celui qui va faire un long voyage, alors son nafs, il aura déjà quitté sa patrie, il aura supporté les difficultés, et donc cela, c'est plus propice à l'exaucement. الثاني أن يكون متوضعا متذللا مستكينا فهذا أيضا من مقتضيات الإجابة كما في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. Deuxièmement, qu'il soit humble et modeste. Comme cela apparaît dans le hadith bien connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se peut qu'un homme ébouriffé couvert de poussière, repoussé aux portes, c'est-à-dire qu'il n'a pas une place importante auprès des gens, s'il jurait par Allah, il exaucerait son serment. وعن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متودعا متضرعا. Également, Ibn Abbas, lorsqu'il a été interrogé au sujet de la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de la demande de la pluie, il dit il sortait modeste, humble, implorant Allah avec soumission. Al-Thalith, Madul Yadayn ila Sama. Ça, c'est ce qu'on a cité, la troisième cause qu'il a entrepris, cet homme, c'est le fait de lever les mains comme on l'a vu. Al-Rabi' Al-Ilhah ala Allah bi takrir dhikri rububiyyatih wa huwa min a'zami ma yutlabu bihi ijabat ad-du'a. Le fait de répéter, la répétition. Et cela en répétant la seigneurie d'Allah Azza wa Jal en disant Ya Rab. وروي عن عطاء أنه قال إلى rapporté de Ata qu'il a dit ما قال عبد يا رب ثلاث مرات إلا نظر الله إليه. Qu'il a dit il n'y a pas un serviteur qui dit Ya Rab 3 fois sans qu'Allah Azza wa Jal il pose son regard sur lui. فذكر ذلك للحسن فقال il a été dit cela à Hassan al-Basri, il a dit أما تقرؤون القرآن, ne lisez-vous pas le Coran? ثم تلا قوله تعالى, ensuite il lit la parole d'Allah Azza wa Jal الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ceux qui évoquent leur Seigneur debout, assis ou sur leur côté et qui méditent sur la création des cieux et de la terre et disent ô notre Seigneur, ô Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire et pureté à toi et protège-nous du châtiment de l'enfer. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفانا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. Donc après avoir répété plusieurs fois, donc ici Ulul Albab, ceux qui méditent sur la création d'Allah, après avoir répété plusieurs fois Rabbana Rabbana Rabbana, Allah Azza wa Jalla à la fin il dit fastajaba lahum, il aura répondu à leur invocation. ويقول الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله ولهذا فإن غالب الأدعية المذكورة في القرآن مفتتحة باسم رب. Et c'est pour ça que la plupart des invocations qui sont citées dans le Coran, ils commencent par Rabb. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عمن يقول في الدعاء يا سيدي قال يقول يا رب كما قالت الأنبياء في دعائهم. Et c'est pour ça que Malik rahimahullah, lorsqu'on l'a questionné à propos de celui qui dit Ya Sayyidi, qu'il invoque son Seigneur de cette manière, il dit qu'ils disent Ya Rab, comme cela a été parvenu des prophètes dans leur invocation. Et ensuite il dit فهذه أربعة أسباب عظيمة لإجابة الدعاء
انتظمها قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومع ذلك استبعد صلوات الله وسلامه عليه إجابة دعائه. Et malgré que cet homme-là, il a réuni ces quatre causes parmi les causes de l'exaucement, le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu l'improbabilité de l'exaucement de son invocation. لأن مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام, car sa nourriture, sa boisson et son vêtement sont haram et il s'est sustenté du haram. فكيف يستجاب لمن كانت هذه الحالة? Comment pourrait-on exaucer celui qui est dans cette situation? فلهذا فليتق الله عبد الله المؤمن في طعامه وشرابه وسائر شؤونه وليستعن بالله على ذلك فالتوفيق بيده وحده. Il dit, et c'est pour cela il convient aux serviteurs croyants de craindre Allah dans sa nourriture, dans sa boisson et dans l'ensemble de ses affaires, et qu'il demande l'aide d'Allah dans cela. Et la réussite provient et est entre ses mains, Azza wa Jal. وبهذا نختم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.